On est en plein cœur de cette année sacerdotale en l'honneur du Saint Curé d'Ars. Pouvez-vous nous parler un peu, Alexandre, comment la figure du Curé d'Ars vous inspire, vous, comme prêtre, et dans votre cheminement? Alors pour moi, le Curé d'Ars, en fait, c'est un témoin que Dieu peut faire grand avec des pauvres types. Alors, parce que le Curé d'Ars, c'est quelqu'un qui a été toute sa vie sans prétention, qui a même une très vive conscience de ses pauvretés, de ses faiblesses, et qui pourtant en même temps a plus cru en la puissance de Dieu, en sa miséricorde. Et donc le bon Dieu s'est servi de ce pauvre instrument-là pour déployer, pour renouveler toute la France dans sa grâce. Et aussi l'une autre chose qui m'inspire fortement du Curé d'Ars, en fait, c'est son amour passionné de Jésus d'abord. On sait qu'il passait des heures dans son église pour prier. Et même pour l'Eucharistie, il disait à ses fidèles, « Il est là, il est là ». Il pouvait juste dire ça, « Il est là ». Alors cette vive conviction que Dieu est là parmi nous. Alors oui, j'espère qu'il m'aidera à avoir ce même feu, cette même vive conviction. Le Curé d'Ars, c'est le modèle de la charité, de la bonté. Et le Curé d'Ars, rien n'a été facile dans sa vie. Il ne faut pas s'imaginer ça. Mais lorsqu'il est arrivé à Ars et qu'il a vu l'Église abandonnée après la Révolution française, il ne s'est pas découragé. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, et ça m'habite le cœur profondément, la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé, une Église qui était complètement abandonnée, à l'envers, il a célébré l'Eucharistie pour que Jésus y soit présent. Et après ça, il s'est mis en prière. En prière pour se donner des forces, se donner du courage, parce que j'imagine qu'il devait voir que la mission qui l'attendait n'était pas de tout repos. En prière pour se donner du courage. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Et c'est ce qui me frappe du Saint Curé d'Ars. Il est allé à la rencontre des gens, d'abord pour prendre soin des besoins matériels qu'ils avaient. Il est patron de tous les curés parce qu'on dit qu'il a accepté la grâce. Tu sais, il a été transformé par le Christ et c'est lui qui l'a porté. De cette façon-là, bien, ça m'encourage beaucoup, moi, dans le sacerdoce, parce que je sais que le curé d'Ars, c'était un homme qu'on disait qui était pauvre, il n'y avait pas toujours les talents que les autres avaient, mais il a réussi dans son ministère parce qu'il s'est appuyé sur le Christ. On ne peut pas prendre les mêmes moyens que lui aujourd'hui, même si les sacrements, demeurent. Grande partie de son ministère était liée au sacrement de l'Eucharistie et du pardon. Mais il y a une manière d'être. C'est vrai qu'il demeure inspirante. Et des fois, on pourrait dire, le Curé d'Ars, c'est d'une autre époque. Comment peux-tu inspirer des prêtres aujourd'hui? Je dirais, l'amour, ça n'a pas d'âge. Alors, la manière dont le Curé d'Ars a aimé, et comment il a dit lui-même de son propre sacerdoce, c'est la phrase que tout le monde répète à tout venant, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, mais l'amour, entendu que lui, le prêtre, aime de façon spéciale le cœur du Christ, et que le cœur du Christ aime à travers le cœur du prêtre. Et le cœur, je dirais, l'acte d'amour, je dirais, du cœur de Jésus qui est à son sommet, c'est dans l'Eucharistie. Alors, c'est comme si on devine par l'intérieur ce qui faisait vivre le Curé d'Ars. Que son sauveur ne brille comme la flamme. J'exulte de joie dans le Seigneur. Et le Saint Curé d'Ars, pour sa part, que nous évoquons spécialement en cette année sacerdotale, eh bien, il a commencé dans son tout petit village avec une charité conquérante, avec la force de sa prière. Il s'est intéressé aux agriculteurs, il leur posait des questions sur leurs difficultés, il a écouté ses paroissiens, il a vu leurs besoins. Bien sûr, il a fait fermer les cabarets, qui étaient une des causes de la misère d'Ars. Mais il a pris soin du violonneux et aussi des filles de petite vie
qui exerçaient un certain métier dans ces cabarets, et il les a aidés par sa charité. Et quelques-unes de ses filles sont devenues ses apôtres les plus ferventes dans la paroisse. On voit comment c'est important l'influence qu'un prêtre peut avoir sur nous, ou qu'une religieuse, quand on rencontre quelqu'un qui nous touche, là, qu'on voit que c'est le Christ en personne. Donc, il y a eu de ces modèles-là que j'ai eus ici. Et avec ces modèles-là et les années que j'avais passées à Ars, lorsque je suis revenu, lentement, j'ai commencé. Parce que bizarrement, le curé d'Ars me parlait très fort à partir du moment, très, très fort, à partir du moment où je suis revenu à Québec. Et depuis ce temps-là, il ne me lâche pas. Au niveau obéissance, il a fondé la Providence, une maison pour accueillir des orphelins. Et il a mis toute son énergie là-dedans. Il a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et c'était son œuvre, c'était son bébé, comme on pourrait dire. Et un jour, l'évêque lui a demandé de la remettre dans les mains du diocèse. Puis l'évêque lui disait que ça venait de l'Esprit Saint. Pour lui, il disait, je ne vois pas la volonté de l'Esprit Saint là-dedans, mais si vous envoyez la volonté, vous, Monseigneur, j'écoute, je vais obéir. La semaine dernière, avec nos jeunes, on avait une adoration. Les jeunes nous demandent de l'adoration. Vous seriez surprise, peut-être, là, de l'apprendre. Mais c'est eux qui nous disent, parce qu'on va avoir de l'adoration. Alors, ils en veulent. Et là, à un moment donné, à une prière là, que je faisais un peu en leur nom, je les amenais justement, je partais d'un fait qui s'est passé chez le curé d'Ars, là, d'un paysan qui passait des heures devant le Saint-Sacrement et à qui il avait demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous dites? Puis il avait dit, je l'avise et il m'avise, je le regarde et il me regarde. Je me suis servi de ça à quelques reprises auprès des jeunes, de dire, on ne veut pas vous enseigner des prières nécessairement ici, on veut vous enseigner à prier. Entre en relation avec le Christ. Mets-toi devant lui, tout simplement, et dis-lui ce qui se passe en toi. Mais c'est ça, la prière. Entrer en dialogue. Alors, très souvent, le cœur à cœur. Moi, je pense que les vocations de demain ne pourront pas, je dirais, fuser, si on peut dire, ne pourront pas éclater si on ne favorise pas chez des jeunes chrétiens d'aujourd'hui un cœur à cœur, une rencontre avec le Christ, de telle sorte qu'ils puissent dire à un moment donné, non seulement mes parents ont cru, des personnes m'ont parlé de la foi, mais je crois, je sais qu'il est vivant. Selon vous, quel pourrait être un fruit ou un effet de cette année consacrée au Saint Curé d'Ars et à la prière aussi pour les prêtres? Alors, un des premiers fruits, je dirais, c'est justement de constater que la vocation au sacerdoce, ça peut concerner tout le monde, des personnes avec plein de talents, des personnes humbles et simples. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'ouverture à la grâce de Dieu. Et donc, cette prise de conscience-là devrait aussi nous aider à réouvrir notre cœur et à ce qu'il y ait justement d'autres jeunes hommes aujourd'hui qui, au-delà de leur pauvreté, qui se disent, ben, OK, peut-être, Seigneur, je suis prêt à t'écouter. Si tu veux m'appeler, ben, je suis là. Et ensuite, un renouvellement dans la ferveur, parce qu'on sait que le curé d'Ars, c'était un passionné, comme j'ai dit, passionné de l'Eucharistie, passionné aussi de la miséricorde, il s'est dédié corps et âme, entre autres au sacrement du pardon. Alors, c'est un sacrement dont la joie et les bienfaits sont méconnus, mais la figure du curé d'Ars, qu'on sait qu'il a passé des dizaines d'heures au confessionnal, nous montre que c'est un ministère de vie qui redonne la vie aux gens. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Saint Curé d'Ars, Saint Pierre, Julien et Marc, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste de la Salle, priez pour nous. Saint Jean
quoi pourrait avoir l'air notre curé d'Ars ici dans l'Église de Québec, selon vous? Alors, premièrement, s'il arrivait dans une paroisse, je pense qu'il ferait la même chose. Il irait d'abord dans l'église, se mettre à genoux et prier, parce qu'il n'y a pas de programme tout fait dans la mission. Il faut d'abord bien se brancher sur Dieu, parce que Dieu a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, je pense qu'il referait la même chose. Ensuite, probablement qu'il referait comme il avait fait dans son petit village, c'est-à-dire d'aller rencontrer les gens où ils sont, qu'ils soient déjà à la messe ou pas, d'aller les voir, d'écouter leurs besoins et de les aider à aimer plus, à aimer mieux. Et encore une fois, il y aurait sûrement des paroles fortes pour les inviter à croire en cet amour de Dieu, puis entre autres en cet amour de Dieu présent dans l'hostie, dans le tabernacle, et ils diraient probablement encore « Il est là, il est là, il est là ».